Bonjour ou bonsoir mon frère, ma soeur, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Alors, j'avais un court et bref message à te faire passer qui s'intitule La sanctification. Bien entendu, si on parle de sanctification, c'est qu'il y a le péché et c'est par rapport au péché, pour s'éloigner du péché, se détourner du péché et se rapprocher du Seigneur qu'on se sanctifie. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais avec toi définir ce qu'est la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part, se consacrer à Dieu. C'est décider vraiment, se faire un choix radical, le choix radical de se détourner du péché. Faire le choix radical d'abandonner tout ce qui est péché, d'abandonner le mal et de marcher dans la crainte de Dieu. De marcher dans la crainte de Dieu. Chercher à tout prix être agréable à Dieu. Se consacrer à Dieu. Quand on parle de consécration, il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui prie tout le temps, qui fait que prier et qui ne sort jamais parce que, ah ben non, il est consacré, c'est pour ça. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Quand on parle de consécration, et je vais en parler dans le psaume 1, mais j'aimerais avant tout parler de ce que le manque de sanctification fait. Ce que le manque de sanctification fait dans nos vies. Parce que nous sommes beaucoup de jeunes à nous demander, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me parle plus comme avant? Pourquoi est-ce que ma vie chrétienne n'est plus comme elle l'était avant? Je prie, mais on dirait que Dieu ne m'entend pas. Du moins, je peux lui prier pour avoir une école, je peux prier pour avoir ça, il va me donner, mais bon. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire une expérience personnelle avec lui? Pourquoi j'arrive pas à progresser dans ma foi? Pourquoi j'ai plus la force de faire telle chose pour Dieu, telle force pour Dieu? Parfois, il y a le découragement, il y a le découragement, il y a le relâchement spirituel, c'est-à-dire qu'on devient froid, voilà, on ne prie plus trop, et puis à cause du découragement, donc finalement on s'est refroidi. Il y a des temps comme ça. Ou des fois c'est à cause du péché, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le livre d'Hébreux nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire que sans la sanctification, je vais plus rester concentré sur la fin, où il dit, sans la sanctification, en fait, personne ne verra Dieu. Si toi et moi, on n'abandonne pas le péché, si on n'abandonne pas le mal, si on ne cesse pas de... euh, si on continue à ne pas prendre au sérieux les choses de Dieu, si on reste dans notre culpabilité, parce que j'ai déjà parlé de la culpabilité dans ma première vidéo, et j'ai encouragé tout un chacun à sortir de la culpabilité. Mais rester dans la culpabilité à un moment donné, c'est être orgueilleux. Rester à un moment donné dans la culpabilité, c'est choisir indirectement, peut-être même involontairement, mais c'est choisir de rester dans le péché. Dieu t'a pardonné, Dieu t'a dit que c'est bon, sa parole te dit qu'il est venu, il a porté nos péchés à tous. C'est de nos péchés, de nos fautes dont il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et toi, tu vas continuer à te dire, non, mais je peux pas. Non, mais c'est comme si. Non, mais c'est comme ça. Non, mais je ne peux pas pour X ou X raison parce que je ne suis pas parfait. Mais Jésus t'a dit, comme il a dit à la femme adultère, il a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Ils ne sont plus là. Et qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Il a dit, va et ne pêche plus. Et Jésus te dit à toi aussi, va et ne pêche plus. Mais lorsqu'on n'écoute pas la parole de Jésus qui nous dit, va et ne pêche plus, qu'est-ce qui se passe? On reste dans le péché. On accepte notre condition de péché. Et au final, on n'est pas en paix avec Dieu. On est loin de Dieu. Et toutes les grâces, les bonnes choses que le Seigneur voudrait nous donner, on n'en bénéficie pas. Certes,
Il peut arriver, voilà, il y a une louange à l'église, il y a la louange ou bien il y a l'adoration, il y a la prière, tu sens la présence de Dieu, tu es dans la communion fraternelle, mais quand tu es chez toi, il n'y a plus rien. Tu pries des fois. C'est quand je parle de la présence de Dieu, je parle vraiment de la paix que Dieu donne en nous. Mais cette paix, tu ne peux pas l'avoir quand tu es loin de Dieu. La Bible dit, euh, mon oreille n'est pas trop dure pour vous entendre. Mon bras n'est pas trop court pour vous bénir, ni mon oreille trop courte, ni mon oreille, pardon, trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Il n'y a que le péché qui nous sépare de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans euh, le livre de la Genèse avec Adam et Ève. Dieu va leur dire de ne pas manger du fruit. Dieu va leur dire de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du jardin et du mal, dans Genèse chapitre 3, à propos de la tentation et de la chute. Il est écrit, à partir du verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Leurs yeux s'ouvrirent, leurs deux yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent, la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel. Vous entendez? Loin de l'Éternel. Parce qu'ils avaient péché. Ils savaient et ils se sont cachés loin de l'Éternel. Quel est le passage que j'ai cité auparavant? J'ai dit, non, le bras, où Dieu dit, pardon, non, mon bras n'est pas trop court pour bénir, ni mon oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une distance entre vous et moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par ce verset? Il n'est pas juste en train de dire que, écoute, bref, en fait, c'est ton péché qui me sépare de toi et de moi. Non, Dieu est en train de dire, en fait, que euh, c'est vrai que je n'aime pas le péché et tout, mais moi, en fait, je suis toujours là. Mais c'est toi en fait qui t'éloigne de moi. C'est pas moi qui m'éloigne de toi. Quand tu pêches, que tu ne ressens plus ma présence. Quand tu pêches et que tu ne fais pas ce que je te demande. Tu veux à tout prix t'éloigner de moi. Enfin, c'est-à-dire quand tu pêches, quand tu transgresses ma parole, quand tu transgresses mes lois, ben en fait, tu t'éloignes de moi. Sinon, moi, je ne suis jamais loin, mais c'est toi qui t'éloignes. Et c'est pour ça, en fait, que tu ne bénéficies pas de ma bénédiction, de ma présence. Ici, il dit, ils se cachèrent de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Personne ne peut se cacher de Dieu. Mais c'est-à-dire, ils ont voulu mettre une distance entre eux et Dieu. Parce que leurs yeux se sont ouverts. Parce que leurs yeux se sont ouverts. La sanctification nous rapproche de Dieu. Si Adam et Ève n'auraient rien fait, si Adam et Ève n'auraient pas mangé du fruit, qu'ils n'auraient pas succombé à ce que le serpent avait dit à Ève, alors ils seraient restés là où ils étaient, dans le jardin, mangeant des fruits des autres arbres. Et ils seraient toujours dans la présence de Dieu. Dieu les aurait visités forcément, mais ils ne se seraient pas cachés. Au contraire, ils auraient été dans la joie de voir Dieu. Ils auraient été dans la joie de vivre la présence de Dieu. Ils auraient été dans la joie d'être dans la présence de leur Créateur. Mais pourquoi ils n'ont pas été dans cette joie? Pourquoi ils n'ont pas été dans cette paix?
Pourquoi ils n'ont pas eu cette proximité avec Dieu qui était la leur avant qu'ils ne mangent du fruit? Parce qu'ils étaient dans le péché, parce qu'ils étaient couverts du péché. Ils étaient dépossédés de leur sainteté, dépossédés de leur gloire, dépossédés de leurs droits, dépossédés de la grâce, de la gloire que Dieu avait mise sur leur vie à cause du péché. Ils étaient sortis de la présence de Dieu. Et souvent, en tant que jeunes, on s'étonne des fois que certaines prières, par exemple, tu as parlé de Jésus à quelqu'un, tu prêches, tu sais que Dieu t'a révélé des grandes choses et tout, et tu vois que il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque à chaque fois. Mais parfois, c'est pas une attaque de l'ennemi. C'est pas que tu as mal fait ou autre. Enfin, que tu as mal fait, je veux dire, en obéissant au Seigneur, mais c'est que quelque part, il y a le péché. Dieu ne mettra jamais sa main dans la boue et ensuite mettre cette main-là sur ta tête pour dire sur les gens qui te bénit. C'est un exemple que je donne, c'est une image. Dieu ne va jamais faire ça. Au contraire, la main de Dieu sera toujours propre parce que lui-même, il est saint. Et c'est cette main-là qui va te bénir. Dieu n'acceptera jamais que ta vie aille à contresens de sa parole et te bénir quand même. Non. C'est sûr, il y a les choses, voilà, comme tous les hommes. C'est pour ça au début, je parlais du fait que il y a des choses, par exemple, voilà, tu vas avoir une école, tu vas avoir un travail, tu l'as, mais tu n'arrives pas à bénéficier euh, des grâces, de la bénédiction de la présence de Dieu dans ta vie. Là, je parle de quoi? C'est-à-dire, il y a des choses que tous les hommes ont. Bon, tu les as, bon. Le soleil se lève, bon. Tu l'as aussi. La pluie tombe, bon. Tu l'as aussi. Si la pluie tombe dans le jardin de ton voisin, elle tombe dans ton jardin aussi. Donc, voilà, il y a la grâce, voilà, universelle, tu en bénéficies. Mais il y a la grâce spécifique que Dieu a mise sur ta vie. Tu n'en bénéficies pas parce que tu es dans le péché. Et parce que tu es loin de Dieu à cause de ton péché, tu ne peux pas, en fait, bénéficier de cela. Alors, je sais que ça va paraître un peu euh, confus, mais je vais être de plus en plus clair. Alors, j'ai dit que je voulais parler premièrement de ce que le manque de sanctification produit dans nos vies. Et ce que le manque de sanctification produit dans nos vies, c'est en fait la séparation entre nous et Dieu, la distance entre nous et Dieu. Alors j'encourage chacun de nous, si tu veux t'approcher de Dieu, tu veux jeûner, tu veux prier, tu veux pas forcément jeûner, mais tu veux vraiment t'approcher de Dieu, tu veux avoir une relation plus personnelle avec Dieu, tu veux plus connaître Dieu, tu lis la Bible, tu comprends rien, tu veux vraiment connaître Dieu, commence par te sanctifier. Commence par te sanctifier. La sanctification, ça commence par la lecture, la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est là qu'on le connaît. Dans la prière, tout ça, c'est là que la sanctification commence. C'est là que la consécration commence. Et c'est là que la sanctification a ses effets. C'est là que la sanctification a ses effets. Quand tu te sanctifies, tu vois Dieu. Quand tu te sanctifies, tu es protégé, tu es proche de Dieu. Et c'est de ça dont je voudrais vraiment parler dans cette vidéo. Dans Psaume chapitre 1, et je vais lire quelques versets rapidement, où il dit: Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Amen. Voilà quelqu'un qui cherche Dieu. Voilà quelqu'un qui veut vraiment se mettre à part. Dans la définition, comme vous vous souvenez, j'ai parlé du fait que la sanctification, c'est se mettre à part. La sanctification, c'est se mettre à part. Se mettre à part, c'est pas forcément je vais entrer dans ma chambre, j'ai prié, j'ai prié pendant un temps, non, je me mets à part pour prier. Non. La mise à part, quand on parle de mise à part, il s'agit là d'être distingué, de se démarquer. De se démarquer. C'est-à-dire être différent des autres. Il a dit: heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Le conseil des méchants, ça peut être ce que les gens vont te dire de faire, mais le conseil des méchants, c'est aussi un groupe de personnes. On parle aussi d'un groupe de personnes. Les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, les mauvais conseillers. Tu as peut-être un frère dans l'église ou, je sais pas, un pasteur ou un frère, quelqu'un, et toi, selon ta relation avec le Seigneur, selon ce que Dieu t'a vraiment dit,
tu sais que ce que la personne te dit, c'est à contresens. Toi qui médites la parole de Dieu, qui la lis chaque jour, tu sais que ce que la personne qui est en face de moi me dit, c'est à contresens. Tu ne peux pas suivre ça. Et à partir du moment où tu choisis de marcher à contre-courant de la vision de ce monde, sache que tu te mets déjà à part. Tu es déjà à part. Et Adam et Ève étaient à part. Mais malheureusement, ils sont sortis de là pour faire autre chose. En ce moment-là, ils n'étaient plus à part. En ce moment-là, ils n'étaient plus ces personnes-là. C'est vrai, Dieu les a fait grâce. Dieu les a chassés du jardin, mais Dieu les a fait grâce. Il les a recouverts d'habits. Ils ont vécu longtemps, ils ont eu des enfants, voilà, etc., etc. Mais, mais ils ont fait entrer le péché dans le monde. Donc c'est très important de se sanctifier, de peur que le péché entre dans nos vies, de peur de céder la place au diable. Il est très important qu'on se sanctifie. Donc j'ai parlé des effets de la sanctification. J'ai dit que le premier effet de la sanctification, c'est nous rendre proches de Dieu. Quelqu'un qui dit, je ne veux pas faire ce que le monde fait. Non, vraiment, ça, je ne peux pas faire parce que ça, c'est le monde. Ça, je ne peux pas faire parce que c'est pas bien. Tu fais déjà ça, tu, tu te rapproches déjà du Seigneur. Et ta communion avec Dieu, elle est meilleure. Tu entends sa voix. Tu entends sa voix. Tu perçois mieux les choses de Dieu. Tu comprends mieux les choses de Dieu. Et si avant, tu étais peut-être lourd pour prier à cause du péché dans lequel tu étais, maintenant, tu n'es plus lourd pour prier. Je ne dis pas que quand on se sanctifie, tout est facile. Je ne dis pas ça. Mais je dis que quand on se sanctifie, en fait, on est plus proche de Dieu. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Sans cette consécration, sans cette mise à part, sans ce choix radical d'abandonner le péché et de se tourner vers le Seigneur, se rapprocher de lui, ben, on ne peut pas goûter réellement la présence de Dieu. Alors je t'encourage à te sanctifier pour te rapprocher de Dieu. La deuxième chose que la sanctification produit en nous, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, elle nous pousse à nous séparer du mal et à faire la volonté de Dieu. Lorsque Pierre et les apôtres étaient dans la chambre haute, ils priaient. C'est vrai, là on parle de... Ils n'étaient pas seulement à part parce qu'ils étaient choisis, mais ils étaient à part aussi parce qu'ils étaient dans un lieu... Mince, pardon. Ils étaient à part, à l'écart du peuple, à l'écart du monde. Dehors, les gens faisaient leurs courses, dehors, il y avait le marché, dehors, c'était la fête. Mais eux, ils ont choisi de rechercher encore le Seigneur, d'attendre que le Saint-Esprit vienne. La sanctification te poussera toujours, te permettra toujours d'être dans l'état approprié pour faire la volonté de Dieu. La sanctification te permettra toujours d'être prêt à faire la volonté de Dieu. En fait, la sanctification, la consécration à Dieu invite la présence de Dieu. Ça invite le Saint-Esprit. Ça invite vraiment la gloire de Dieu à descendre. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, des fois, on se fatigue dans des jeûnes et prières à dire que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne. Je ne dis pas que c'est pas bon. Il faut le faire. Beaucoup de personnes qui ont emmené, par lesquelles, pardon, Dieu est passé pour emmener le réveil, c'était pas facile. Pour emmener le réveil spirituel, c'était pas facile. Il faut jeûner, il faut prier, il faut se sacrifier, il faut sacrifier son temps, il faut sacrifier sa vie, il faut se donner vraiment du temps pour le Seigneur. Mais je dis que quand tu te sanctifies, quand tu marches vraiment sur la parole de Dieu, qu'est-ce que David dit dans Psaume 23? Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quand vous lisez le psaume 23, David parle de sa consécration là avec Dieu, de ce que sa consécration avec le Seigneur, ce que ça produit dans sa vie. Et qu'est-ce que ça produit? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Quand tu te sanctifies, quand tu marches dans la volonté de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas. Il y a des choses que tu ne demandes pas. Ça arrive naturellement. Ça arrive naturellement. Il y a des gens, vous allez voir des fois, ils manifestent tellement la présence de Dieu, ils manifestent tellement la paix de Dieu, parce qu'ils ont une vie de sanctification, parce qu'ils lisent la parole, ils méditent la parole, ils cherchent Dieu. Même s'ils ne méditent pas tous les jours la parole, même s'ils ne la méditent pas, mais ça fait qu'ils la lisent,
le simple fait qu'ils prient régulièrement, le simple fait que dans leur vie quotidienne, ils se disent non, ça je peux pas faire parce que ça ne plaît pas à Dieu. C'est vrai, c'est un choix difficile, mais vaut mieux choisir Dieu que choisir le monde. Je vais donner un exemple pratique. Par exemple, euh, on va te dire, par exemple, dans ton travail, il y a plusieurs marchandises qui sont là, mais ce carton-là de marchandises, tu le mets de côté, tu ne le comptes pas. Ce carton de marchandises, tu ne le comptes pas pour X ou X ou X raisons. Et on te propose des compromissions. Et si tu entres dans cette compromission-là, la condition c'est que euh, si tu le fais, en fait, tu auras une promotion, tu auras un meilleur boulot, tu auras un plus grand salaire. Voilà là, la tentation de l'ennemi. Et c'est là qu'il faut se sanctifier. Je répète l'exemple pour que tu comprennes mieux. Tu es dans un travail, par exemple, et on te propose une promotion. Et cette promotion-là que tu peux obtenir, elle a pour condition une seule chose, que tu rentres dans la compromission. Il faut te compromettre en fait. Il faut que tu fasses quelque chose de mauvais pour que tu puisses avoir cette promotion, pour que tu puisses avoir ce meilleur salaire. Alors que le salaire que tu gagnes jusqu'à présent, c'est un salaire qui ne te permet pas de payer tes frais d'études. C'est un salaire qui ne te permet pas d'acheter des vêtements. C'est un salaire vraiment qui est bas et qui ne te permettra pas d'effectuer les dépenses importantes, les dépenses urgentes que tu as besoin de faire. Mais cependant, là, on te promet de gagner plus d'argent et d'argent facilement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis de euh, gagner plus d'argent en rentrant dans la compromission? Ou est-ce que tu choisis de dire, c'est vrai, je peux avoir plus d'argent, mais je préfère de loin obéir à Dieu et faire ce que Dieu me demande. Ça, c'est la sanctification. Choisir de dire, c'est vrai, hein, là, je pourrais devenir riche, je pourrais avoir tout ce que je veux, mais je préfère ne pas rentrer dans la compromission et suivre Jésus. Je préfère abandonner ce travail et suivre Jésus. Parce que ce travail est un travail qui me pousse à me compromettre. Cette compagnie, cet homme, cette femme est une personne qui me pousse à me compromettre. Je ne parle pas de mariage ici. Je ne suis pas marié, donc je ne parle pas de mariage. Mais je parle de compagnie, par exemple, d'amis, de personnes que tu côtoies tous les jours, mais qui sont un poison pour toi, ta relation avec le Seigneur. Ta sanctification, la sanctification dans laquelle tu es, te poussera toujours. C'est dans cette sanctification, en fait, c'est le Saint-Esprit vraiment qui nous poussera, qui nous permettra de nous séparer des choses qui ne sont pas bonnes. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire, excusez-moi dès le départ, c'est que la sanctification, elle nous est inspirée par le Saint-Esprit. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé du bon ou du mauvais zèle. En continuité avec cette vidéo, en transition, je veux dire ça comme ça, bon, pour poursuivre, la suite de cette vidéo, c'est que le bon zèle, en fait, c'est la sanctification. Et cette sanctification n'est produite que par Dieu. Adam et Ève, et c'est par là que je vais finir, après avoir dit que la sanctification nous pousse à nous séparer du péché et à nous rapprocher de Dieu, je finirai par dire que la sanctification nous permet du moins de bénéficier de la protection de Dieu. La sanctification nous permet de bénéficier de la protection de Dieu. Beaucoup de gens essaient de chasser les démons, ils n'y arrivent pas. Sors de ce corps, ou bien maladie sort, ou bien ils veulent proclamer des paroles sur leur situation par la foi, ils veulent agir par la foi sans résultat. Je vais faire une offrande par la foi sans résultat. Je vais soi-disant payer ma dîme par la foi, me disant que je vais faire ça de bon cœur, je vais sacrifier cette offrande pour le Seigneur parce que je veux que Dieu agisse dans ma vie. Et il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que derrière, il n'y a pas de sanctification. La Bible dit, avant d'apporter ton offrande, va faire la paix avec ton frère. Avant de faire ton offrande, avant de te diriger vers l'autel, va te réconcilier avec ton frère. Il y a tellement de versets de sanctification. Mais tu ne te sanctifies pas et tu veux qu'il y ait un bon résultat, il n'y aura pas de bon résultat. Tu seras de ceux à qui Jésus dira, à qui Dieu dira le jour du jugement,
partez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais on a fait ça en ton nom, on a fait ça en ton nom. Jésus dira, partez loin de moi, vous qui faites l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. La sanctification nous permet d'avoir la protection de Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc si tu ne crains pas Dieu, comment est-ce que son ange peut camper autour de toi? C'est pas possible. Ça n'existe pas. Je reprends pour finir la séquence de Adam et Ève. Avant qu'ils ne pêchent, ils étaient déjà nus, ils n'avaient déjà pas d'habits sur eux. Mais ils étaient revêtus. Revêtus de quoi? De la sanctification. Ils étaient innocents en fait. Ils ne connaissaient pas, du moins, le bien et le mal comme on peut le connaître lorsqu'on est dans le péché. Parce qu'ils savaient déjà, ils avaient déjà une idée de ce que c'est peut-être que le bien et le mal, vu que Dieu leur avait déjà dit de ne pas toucher aux fruits, de ne pas toucher à l'arbre, aux fruits, pardon, de l'arbre, vous avez compris. Dieu leur avait déjà donné une interdiction. Il y avait tout dans le jardin, mais il y avait un interdit. Et ça, c'est une petite parenthèse. Quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il y a toujours un interdit. Dans la vie chrétienne, il y a des interdits. C'est même pas forcément quelqu'un qui découvre son ministère ou autre. Non, mais déjà, tu es enfant de Dieu. En tant que jeune, tu dois prendre conscience que il y a des interdits. Ces interdits-là s'englobent, se résument dans le péché. Le péché qu'il ne faut pas commettre. De la désobéissance au Seigneur. Parce que quand tu désobéis, en fait, tu sors de la protection de Dieu. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est entré dans le monde. Il n'était plus protégé. Et à quoi est-ce que ça a abouti? À quoi est-ce que ça a abouti? Dieu les a chassés du jardin. Tant qu'ils étaient sanctifiés, ils étaient couverts de la présence de Dieu. Ils étaient couverts de la sanctification. Ils étaient couverts de la présence de Dieu, couverts de la gloire de Dieu, couverts de la sanctification, de l'innocence. Leur innocence, oui, c'est comme un enfant. Un enfant, tant que tu ne l'as pas montré des images bizarres à la télévision, tant que tu n'as pas dit de gros mots devant lui, il est protégé de... Il est à l'abri, en fait, de faire ces choses-là mauvaises que les grandes personnes font. Il est à l'abri de faire ces choses-là que les personnes conscientes, qui sont censées être matures, les choses mauvaises qu'elles font, cet enfant est à l'abri. Un enfant ne peut pas dire des gros mots s'il ne les a jamais entendus. Pourquoi? Parce qu'il est innocent. Il est innocent. Mais aujourd'hui, vous voyez, des enfants de rien du tout dans la rue, des fois, qui disent des gros mots. Parce qu'ils ont perdu leur innocence. Et l'innocence devant Dieu, c'est notre sanctification. Notre sanctification nous rend innocents devant Dieu. Notre sanctification, la consécration, se séparer du péché, le choix radical nous rend propres, saints devant Dieu et agréables à entrer dans sa présence, agréables à faire son œuvre, agréables devant lui. Et quand nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Et si on s'éloigne de Dieu naturellement, de qui est-ce qu'on se rapproche? Si on va être vraiment honnête avec nous-mêmes, quand on s'éloigne de Dieu, de qui est-ce qu'on se rapproche? Du diable, forcément. Et là, c'est sûr que là, il va t'envoyer des pensées. Il y a des choses que l'ennemi va faire dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre. Parce que tu es loin de Dieu. Je ne dis pas que quand tu es proche de Dieu, l'ennemi ne t'attaque pas. Mais au moins, non seulement il t'attaque, mais au moins tu es protégé. Quand tu es proche de Dieu, tu es dans la sanctification. L'ennemi va beaucoup plus t'attaquer, c'est vrai. Mais il ne sera pas à sa merci. Il va essayer de faire des choses, mais il n'atteindra jamais son objectif. Elle va manger du fruit de l'arbre. Elle en a donné à son mari, il l'a mangé. Les deux êtres qui étaient gardiens du monde, gardiens du jardin que Dieu les avait confié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Et la désobéissance les a menés loin de Dieu. Leur communion avec Dieu n'était plus pareille. C'était fini. Donc comme je disais, la sanctification nous couvre. C'est une couverture. Tant que Adam et Ève n'avaient pas péché, à leurs yeux, ils n'étaient pas nus devant Dieu. À leurs yeux, ils n'étaient pas nus devant Dieu. Ils étaient habillés. Ils étaient habillés. Il n'y avait pas de problème. Ils se promenaient, ils marchaient, ils riaient, ils mangeaient, ils dormaient, ils se réveillaient.
Mais quand ils ont mangé du fruit, maintenant, la Bible elle me dit que leurs yeux se sont ouverts. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Pourquoi? Pour la seule unique raison, pour la seule et unique raison que ils sont sortis du plan de Dieu pour leur vie. Pour la seule et unique raison qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu leur demandait de faire. Pour la seule et unique raison qu'ils sont sortis du plan de Dieu. Lorsque tu es loin du plan de Dieu pour ta vie, tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. Lorsque tu ne te sanctifies pas, lorsque tu refuses de te sanctifier, tu n'es pas protégé. Là, tu vas dire au nom de Jésus, il n'y a rien qui va se passer. Parce que le nom de Jésus, en fait, il agit par quelqu'un qui se sanctifie, par quelqu'un qui honore ce nom. Le nom de Jésus n'a de la valeur que dans le nom de celui qui l'honore. Mais on va dire que j'ai une vie bizarre, je marche n'importe comment. Je fume, bon, je vais te dire des choses assez simples, terre à terre. Je fume, je bois, je suis double, je critique les gens, j'ai des mauvaises pensées, euh, je critique toujours les gens, toujours prêt à faire des remarques sur les vêtements des gens. Et après, je vais dire aux gens, non, vraiment, il faut vraiment qu'on prie, hein. Non, il faut vraiment qu'on cherche le Seigneur. Et après, je vais encore dire aux gens, mais vous avez vu comme l'autre il est habillé? Vous avez vu l'autre? Mais en ce moment, les gens vont me regarder, ils vont me dire, mais lui, il est pas sérieux, ce garçon. Cette personne, ce frère, cette sœur, elle est pas sérieuse. C'est la même chose. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est un grand nom et il faut l'honorer. Mais quand nous ne sommes pas de la sanctification, on ne peut pas honorer ce nom. Quand nous ne sommes pas de la sanctification, on ne peut pas honorer ce nom. Ce n'est pas possible. On ne peut pas honorer ce nom. On ne peut pas. Regardez, David, il dit dans Psaume 4, verset 4, sachez que l'Éternel se choisit un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Vous voyez? Il parle de lui-même parce qu'il connaît sa vie avec Dieu. Il sait qu'il se sanctifie. Il sait qu'il ne fait rien de mal. Il sait qu'il cherche le Seigneur. Quand il avait pris la femme de son serviteur, comment il s'appelle? Uri, et qu'il avait pris sa femme Bathsheba, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était fâché contre lui. Certes, Bathsheba est tombée enceinte de lui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant, le premier enfant? Il a perdu l'enfant, l'enfant est mort. Donc, quand tu es loin de Dieu, en fait, ben, c'est ces choses-là qui t'arrivent. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, ah, il y a tellement de malheur dans le monde. Oh, mais si Dieu était là, il n'y aurait pas tant de malheur. Si Dieu était là, il n'y aurait pas ceci, cela. Mais comme j'ai parlé de Jésus à un homme récemment, qui me disait, mais si Jésus existait, il n'y aurait pas tant de malheur dans ce monde. Le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire à cet homme que, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui est loin du monde, c'est le monde qui est loin de Dieu. Dieu existe vraiment, Dieu est vraiment là. Mais c'est parce que le monde s'est éloigné de Dieu. C'est pas Dieu qui s'est éloigné du monde, mais c'est le monde qui s'est éloigné de lui. C'est comme le soleil. Si, si vous vous mettez au soleil, ben, vous serez dans la chaleur, les rayons du soleil vont vous atteindre et vous serez sous la chaleur, vous serez bien. Mais si vous vous mettez à l'ombre, vous allez avoir froid. Vous allez avoir froid. Et c'est comme quand il pleut. Pourquoi est-ce que tu es mouillé? Parce que tu n'as pas de parapluie. Parce que tu n'es pas couvert. Mais quand tu mets le parapluie au-dessus de toi, ou du moins quand tu es à l'abri, dans la présence de Dieu, enfin, ça je le dis allégoriquement parlant, quand tu es à l'abri, sous ton parapluie, chez toi, ou sous un toit, quelque part, la pluie ne tombe pas sur toi. Il y a l'orage, il y a tout dehors, mais ça ne tombe pas sur toi, ça ne t'atteint pas parce que tu es abrité. Et c'est la même chose pour ce monde. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est pas à cause du péché. C'est pas que c'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas que c'est une épreuve pour le monde ou autre, non, c'est parce que le monde lui-même s'est éloigné de Dieu. Et quand on est loin de Dieu, c'est ce qui se passe. Quand on est loin de Dieu, c'est ce qui se passe. Mais tu es loin de Dieu, tu vas faire des œuvres humanitaires, tu vas faire tout ce que tu veux, et tu veux que
Dieu soit content, c'est bien. Bon, Dieu n'est pas un ingrat. Dieu voit ce qu'on fait. Dieu, c'est un père, il n'est pas comme nous. Donc, Dieu, voilà, va te bénir. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est la bénédiction qui tombe sur tout être humain. La personne qui fait du bien autour d'elle, bah, Dieu va lui donner du bien aussi, elle va recevoir de bonnes choses et tout. Mais c'est-à-dire la présence de Dieu, le salut en fait de Jésus, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Jésus revient, tu ne pars pas. Vraiment les choses essentielles, hein, vraiment les choses essentielles qui entrent en cause avec le salut et tout ça, tu ne l'auras pas parce que tu es loin de Dieu. Tu vas faire du bien autour de toi, tu vas donner de bons conseils, c'est bien beau. Tu vas aider des gens, ça sera très bien, mais ce que la présence de Dieu produit dans la vie d'un homme, la suffisance que donne la présence de Dieu, la satisfaction que donne la présence de Dieu, le fait d'être comblé, le fait d'être entier, tout ça tu ne l'auras pas parce que tu es loin de Dieu. Alors, comme je l'ai dit avec Adam et Ève, parce n'étaient plus couverts de la présence de Dieu, ils s'étaient dénudés eux-mêmes à cause, en péchant en fait. En péchant, le péché les a rendus nus à leurs propres yeux. Le péché les a rendus nus à leurs propres yeux à eux, mais aux yeux de Dieu aussi. Parce qu'il n'était plus la sanctification. Ils étaient loin de Dieu. Parce qu'ils étaient loin de Dieu, ils ne pouvaient plus être dans le jardin. Ils ne pouvaient plus être à leur place. Ils ne pouvaient plus être dans le plan parfait de Dieu pour leur vie. Mais ils étaient dans le plan... bon, c'est la grâce du Seigneur. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu qui devait se manifester dans leur vie selon le plan parfait que Dieu avait pour eux. Il y a des gens, vous voyez, voilà, ils sont là, ils sont peut-être chrétiens, ils sont peut-être dirigeants d'une grande assemblée, ils sont peut-être je ne sais pas quoi. Et vous voyez, ils font des choses à côté qui ne sont pas bonnes, mais cependant, ils sont là. On va se dire des fois, mais telle personne, je la connais, elle fait des choses pas bonnes. Comment ça se fait que, malgré qu'elle ait fait ça, elle fasse des miracles, elle fasse... Ça, c'est la grâce de Dieu. Qui, voilà, Dieu fait des choses avec toi, d'accord, c'est bien, mais quand tu vas mourir, tu vas pas aller au ciel. C'est-à-dire, c'est la grâce de Dieu qui s'exerce avec toi parce que voilà, Dieu veut t'utiliser, Dieu veut sauver des gens. Donc, il peut permettre à ce que tu fasses des choses. Mais c'est pas parce que tu es sauvé que tu le fais. Mais la grâce qui est censée se manifester dans ta vie, lorsque tu es proche de Dieu, lorsque tu pries, lorsque vraiment tu te détournes du péché, c'est pas la même. Du moins, la grâce ne se manifeste pas de la même façon que lorsque tu es loin de Dieu. Donc je pense que quelqu'un a compris ce soir, ou du moins en ce moment, le message que le Seigneur veut me donner. C'est vrai, excusez-moi, il y a eu des petits bruits, la guitare, ma baffe de connexion pour avoir un meilleur son. J'ai un petit souci. Mais voilà, ce sont mes débuts dans la vidéo, dans les vidéos que le Seigneur m'inspire. Donc j'espère vraiment que quelqu'un a pu comprendre ce message. Sanctifions-nous réellement parce que sans la sanctification, en fait, on est vraiment loin de Dieu. Et on ne pourra jamais faire des expériences avec Dieu réelles tant qu'on ne se sanctifie pas. Dieu peut te rappeler à l'ordre lui-même, c'est vrai. Mais si Dieu t'a donné son esprit et que Jésus a dit avant de partir, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car le Saint-Esprit doit venir. Si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Lui-même l'a dit, il vous instruira en toutes choses. Toute chose, c'est toute chose. Toute chose, ça ne veut pas juste dire qu'il va nous révéler des choses dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit va nous montrer comment marcher sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous permettre de comprendre la parole de Dieu telle qu'elle est réellement écrite. Le Saint-Esprit va nous révéler des choses que nous-mêmes, on n'a même pas vues là dans la parole de Dieu, mais qui sont réelles, qui se sont vraiment passées dans la vie de certaines personnes. Dieu va nous révéler des réalités. Même les histoires du monde, Dieu va nous révéler des choses. S'il y a des mensonges dans l'histoire de l'humanité, le Saint-Esprit va te révéler ces choses. S'il y a des réalités, des histoires dans ta famille dont on ne t'a pas parlé, le Saint-Esprit peut te révéler ces choses. Mais comment il peut te les révéler? Qu'est-ce qu'il va te dire quand tu n'as pas une relation avec lui? Et quelle relation aussi tu vas avoir avec lui quand tu n'as pas une vie de sanctification? J'encourage quelqu'un à avoir une réelle vie de sanctification. C'est vrai, comme je l'ai dit à un moment donné, la vie de sanctification, ça ne tombe pas sur nous comme ça. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qui agit en conformité avec la parole de Dieu. Parce qu'il n'ira jamais
à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est là notre protection, c'est là notre force. D'autres vont faire des pactes, d'autres vont faire du yoga, d'autres vont faire des trucs. Mais après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Leur visage est toujours serré. Ils sont toujours les mêmes personnes. Il n'y a rien qui change. Ils te diront, ouais, change-toi, ouais, il y en a, etc. Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. La paix que le Saint-Esprit donne, que le monde n'a pas, celui qui est loin de Dieu, il ne l'a pas non plus. Même si tu as connu Dieu, même si tu as fait de miracles auparavant, même si tu as beaucoup souffert dans ta vie et que Dieu t'a béni après, et que tu crois que non, j'ai tellement souffert, non, Dieu ne va pas me faire ça. David a beaucoup souffert aussi. Il y a eu des hommes avant toi et moi qui ont beaucoup souffert. Souvent, on pense que parce qu'on a beaucoup souffert et que Dieu nous bénit, donc c'est bon, c'est fini. Là, bon, j'ai fait ça, mais bon, attention, je peux toujours maudire quelqu'un, je peux toujours faire ça. Non, 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 c'est pas vrai. Parce que là, actuellement, si tu es loin de Dieu, si tu es loin de Dieu, même si tu as beaucoup souffert auparavant, mais si là tu es loin de Dieu, si là tu es loin de Dieu, tu n'es pas sauvé pour autant. Le salut peut se perdre. Le salut peut se perdre. Si on a tout ce qu'on reçoit de quelqu'un d'autre, tout ce qu'on fait pour avoir, enfin, tout ce qu'on nous donne en fait, tout ce qu'on nous donne et tout ce que, euh, en gros, je vais globaliser, tout ce qu'on n'avait pas avant et qu'on a eu après, ça peut se perdre. Mais il y a des choses avec lesquelles enfin, qu'on a toujours eu et qu'on aura toujours et qu'on ne pourra rien faire, qu'on ne pourra jamais nous enlever. Par exemple, tu es né avec une certaine couleur de peau, tu es né avec des gènes en toi, tu ne pourras jamais changer ça. C'est comme ça que Dieu t'a fait. Tu as une certaine couleur des yeux, tu as un certain tempérament, tu as beau essayer des fois de le cacher, mais tu ne peux pas l'enlever. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Mais le salut que tu n'avais pas avant et que tu as reçu après, la foi que tu n'avais pas avant, que tu as reçu après, les diplômes, tout ça que tu as, tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as eu, n'avais pas avant que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre. On dira, oh non, mais un diplôme, je ne peux pas le perdre. Un diplôme, certes, tu l'as eu, tu l'as eu. Mais il arrive en fait à un moment donné où même ton diplôme, dans certains cas, dans certains domaines, dans certains contextes, ne suffisent pas. Des fois, même dans certains pays, c'est même pas valable. Donc, c'est égal à la même chose. C'est comme si tu le perdais. S'il ne te sert à rien, c'est comme si tu le perdais. Tout ce qu'on n'avait pas auparavant et qu'on a après, on peut le perdre. Tu peux avoir reçu l'Esprit de Dieu et perdre l'Esprit de Dieu. Tu peux recevoir la puissance de Dieu et perdre la puissance de Dieu. Oui, j'ai l'expérience, d'accord. Mais quand tu as l'expérience et que cette expérience-là que tu as avec Dieu, malgré tes années de ministère, tu tu ne t'en sers pas pour ne serait-ce que retenir la leçon du bien et du mal et de dire non, là je vais me sanctifier, ton expérience, elle est caduque, ton expérience ne sert à rien, ton expérience n'est même pas valable, ton expérience est inexistante. Il ne suffit pas d'avoir l'expérience, mais il faut s'en servir. Il ne suffit pas de dire, même pas si c'est pas suffisant dans tous les cas, mais même si tu as souffert auparavant, David aussi avait souffert. David aussi avait beaucoup souffert avec Saül qui l'avait poursuivi. Mais quand David, il a pris la femme de son, comment ça s'appelle, de son serviteur, non seulement là, il était loin de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Lisons. Qu'est-ce qu'on voit dans le livre des rois? Dieu dit à David, l'épée ne s'éloignera jamais plus, ne s'éloignera pas de toi. L'épée ne s'éloignera pas de toi, ni de ta descendance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement Dieu déjà a frappé le peuple à cause de lui, mais en plus de cela, qu'est-ce qui s'est passé lui-même dans sa famille? C'est vrai, on voit qu'il y a beaucoup de rois qui ont désobéi, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé lui-même sous son propre nez? Son fils Absalom l'a poursuivi. Son fils Absalom lui a fait la guerre. Son fils Absalom a voulu le tuer. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, il a pu échapper à son fils. Le Seigneur lui a fait grâce de rester sur le trône jusqu'à sa mort. Mais ça n'a pas, David ne s'est pas vraiment reposé dans sa vie à cause du péché qu'il avait commis. Le péché a toujours des conséquences. Le péché a toujours des conséquences. Peut-être que tu es jeune, tu as enceinté une fille. Peut-être que tu es jeune, tu as frappé tes parents. Ou bien tu as mené une vie qui n'était pas bonne. Malgré que vous connaissez le Seigneur tous, toi, tu as décidé de vivre une vie qui n'était pas bonne devant Dieu. Ça aura des conséquences. Dieu te pardonne, d'accord. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, ça a des conséquences. Si je tue une personne, Dieu va pas me dire, bon, ben, comme tu as tué quelqu'un, bon, c'est pas grave, tu vas aller en prison.
Regardons bien les témoignages des gens qui ont fait ces choses-là. Ils sont allés en prison. C'est vrai, hein, peut-être que leur peine elle a été allégée, peut-être qu'ils ont fait moins de 10 ans, moins de 30 ans, c'est vrai. Mais ils sont allés en prison quand même. Et ça sera toujours dans leur vie. Ils sont allés en prison quand même. Certes, comment dire ça, avoir du travail après, Dieu va restaurer leur vie. Mais cependant, ils ont connu la prison. C'est-à-dire que quelque part dans leur vie, ils ont été punis. Dieu les a punis aussi. Ce qu'ils ont fait, le mal, ça les a rattrapés. Donc c'est très important de se sanctifier. Franchement, j'insiste là-dessus, mes frères et mes sœurs. Sanctifions-nous. La sanctification nous permet, premièrement, donc déjà la sanctification, déjà c'est se mettre à part. Se mettre à part, renoncer au péché, renoncer au mal, se consacrer au Seigneur. D'autres trouveront certainement des définitions en plus à la sanctification qui est liée à la crainte de l'Éternel, qui est vraiment de respecter, avoir une révérence pour son nom, choisir de se ranger, de ranger ses pas et de marcher comme il le demande. La sanctification, c'est se mettre à part. La sanctification, c'est se mettre à part pour le Seigneur. La sanctification, ce que ça fait lorsque on ne se sanctifie pas. Quand on ne se sanctifie pas, ce qui se passe, c'est qu'on est loin de Dieu. On ne bénéficie pas de sa protection. Et l'ennemi peut faire des choses dans nos vies. Lorsqu'on se sanctifie, on se rapproche de Dieu. Lorsqu'on se sanctifie, on a envie de faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on se sanctifie, on est protégé. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous protège. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous couvre, nous lave, nous purifie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden pour finir? Quand Adam et Ève ont péché, ils ont dit qu'ils étaient nus. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal. Il leur a revêtu de sa fourrure, de la fourrure de cet animal. Ça veut dire que quoi? Dieu, on ne peut bénéficier de sa grâce que par la sanctification. Certes, vous m'avez trahi, parce que c'était une trahison. Certes, vous m'avez trahi, Adam et Ève, mais je vous recouvre, je vous lave, je vous purifie, je vous sanctifie, en vous revêtant à nouveau, en vous mettant un manteau nouveau. Et ce manteau nouveau s'appelle Jésus-Christ. Le manteau nouveau que tu dois porter s'appelle Jésus-Christ. Le manteau nouveau que tu dois porter s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas un ensemble de dogmes religieux et de doctrines, mais c'est une relation véritable avec le Seigneur, basée sur la parole de Dieu, dans notre relation avec le Saint-Esprit, que Jésus nous a laissé. Jésus n'est plus là en chair, mais il est là en esprit par l'Esprit de Dieu avec nous. Et c'est par lui qu'on peut toujours marcher. L'Esprit Saint, c'est pas une sensation, c'est pas une substance, c'est pas quelque chose qu'on ressent et puis dire, oh, je suis emporté, oh, je... Non, non, non. L'Esprit Saint, c'est une personne. C'est la Bible dit de ne pas attrister l'Esprit Saint de Dieu, par lequel nous avons reçu la promesse de la rédemption et tout. Si la Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est parce que justement, c'est parce que justement, nous pouvons le réjouir aussi. Donc il a des sentiments. La Bible dit, Jésus dit qu'il nous instruira en toutes choses. Donc il parle. Donc il parle. Il a des sentiments, il parle. Et puis il manifeste sa présence. Donc si c'est pas une personne, je ne sais pas ce que ça peut être d'autre. Parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne l'entend pas. Mais ça veut rien dire du tout. Je peux être au téléphone avec quelqu'un, je ne le vois pas. Mais cependant, il me parle. J'entends sa voix. J'entends sa voix. Cette personne a des sentiments. Elle a une voix. Elle parle. Elle peut me conseiller. Elle peut me guider. Mais qu'est-ce que c'est que les Saint-Esprit, c'est quoi de différent? Parce qu'on ne le voit pas. Le Saint-Esprit, c'est pas un vent, c'est pas un feu. Il se manifeste comme un vent, comme un feu, mais c'est pas un vent, c'est pas un feu, c'est pas un tremblement de terre. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. Et si on comprend cela et qu'on veut et qu'on se lie à cette personne du Saint-Esprit que Jésus nous a laissé, qui est tellement essentiel pour notre vie chrétienne, alors là oui, en ce moment-là, nous saurons, nous pourrons le sanctifier. Donc, excusez-moi, j'ai dit que j'allais être bref, mais j'ai été long finalement. Donc vraiment, j'encourage chacun de nous à avoir une vie réelle de sanctification. C'est là notre place. C'est là que nous devons être. C'est là notre place dans la présence de Dieu. Et je prie maintenant que quelqu'un qui a entendu ce message, que ce soit le message sur le zèle, ce message-là sur la sanctification, je prie que quelqu'un maintenant, toi qui as entendu ce message,
Que le Saint-Esprit vraiment t'aide à ranger ta vie, à mettre de l'ordre et à vraiment te sanctifier, te mettre à part pour le Seigneur, à dire maintenant non au péché, non aux choses qui déplaisent à Dieu, non à tout ce qui peut nuire ma relation avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, Satan vient en fait pour détruire, pour diviser, égorger, détruire. Mais la première division que Satan veut faire en fait, c'est pas entre les hommes, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Satan vient pour voler, égorger, dérober. Il vient pour dérober. Dérober quoi? Voler ta relation avec le Seigneur. Il veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Quand tu as de la tentation, quand tu es tenté vers le péché, en fait, c'est le diable qui veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Il veut être au premier plan. Il veut prendre toute la place dans ta vie. Et quand tu dis non au péché, quand tu dis non au péché, tu tu donnes toute la place à Dieu dans ta vie. Tu ouvres la porte au Saint-Esprit, il entre maintenant et il agit. Et maintenant, oui, quand tu ouvres la bouche maintenant pour parler, comme David a dit tout à l'heure dans Psaume 4, tu pries, Dieu entend. Quand on dit que Dieu entend, il ne s'agit pas simplement d'entendre un son, non, il s'agit en fait d'agréer, d'être d'accord avec ce qui est fait. Prendre part. C'est comme quand on dit Dieu n'est pas là. C'est pas que Dieu n'est pas là, Dieu est partout. C'est dire que Dieu n'est pas d'accord des fois avec ce qu'on fait. Et je prie vraiment que quelqu'un, que toi qui entends cette parole, que tu sois en accord avec Dieu, que tu sois en accord avec l'Esprit Saint de Dieu, et que vraiment maintenant, tu puisses marcher, vivre dans cette relation d'amitié, cette relation de frère, de sœur, de père et fils avec l'Esprit Saint. Que tu puisses laisser vraiment l'Esprit Saint te conduire, te parler, t'instruire. Je prie que quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu ce soir, aujourd'hui, puisse vraiment choisir de ranger ses pas, choisir de ranger sa vie, choisir maintenant de vivre selon la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Pardon d'avoir été long dans ce message, vous paraît, peu importe. Que Dieu nous bénisse. Et surtout, bonne soirée. Et j'encourage chacun de nous à vraiment ranger ses pas. Rangeons vraiment nos vies parce que Jésus revient. Et il faut que quand il nous trouvera, que nous soyons purs, que nous soyons un peuple, oh, un peuple saint devant lui. Il faut qu'il trouve là un peuple sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Il faut qu'il nous trouve là en tant qu'un peuple vraiment résolu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis celui qui entend cette vidéo. Vraiment que quelqu'un prenne la décision radicale de se séparer de tout péché, de se séparer de tout mal. Aide-nous, tous autant que nous sommes, à nous séparer de tout ce qui ne te plaît pas. Tu connais nos faiblesses, les faiblesses, les tentations auxquelles nous faisons face, comme Pierre. On veut bien faire, mais on fait mal. On veut parler, mais on parle mal. Conduis-nous, Esprit Saint, afin que nous ne péchions pas contre toi, s'il te plaît, Seigneur. Conduis-nous, afin de toujours demeurer dans ta volonté. Instruis-nous, conduis-nous, instruis-nous toutes choses. Conduis-nous dans toute ta vérité. Que ta vérité demeure en nous, que nous demeurons en elle. Que nous demeurons en toi et que tu demeures en nous. Comme toi, tu demeures dans le Père et que le Père demeure en toi, nous voulons aussi demeurer en toi afin que tu demeures en nous. C'est-à-dire ne faire qu'un avec toi. Demeurer en Dieu et que Dieu soit en nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite vraiment de marcher avec le Seigneur, de la sanctification, pour bénéficier de toutes ses promesses, de tout ce qu'il a prévu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et surtout bon courage.